Pour ce 4e épisode, vous allez réaliser le décor de votre mini-jeu en faisant un extérieur de vieux château avec des éléments décoratifs. Rendez-vous après l'intro. Commençons par faire un nouveau document de 256 par 256 pixels. Puis nous allons faire un autre document de 16 x 16 pixels pour élaborer les briques du château. Je divise en deux, puis j'active dans le menu View, Tiled Mode, Tiled in Bot Axe. Ceci permet entre autres de boucler les briques et de ne pas avoir de cassure lors du rendu. Il suffit de fermer les lignes entre elles pour faire un beau mur de briques continu. J'utilise les couleurs d'un sprite sheet que vous aurez certainement reconnu puisqu'il s'agit de mon premier projet 2D que je diffuse également sur la chaîne. Je remplis les cases du mur avec une couleur de base, puis l'éclairage arrivant par le dessus, je place les premiers reflets lumineux. Puis les ombrages du bas pour l'effet volume. Le résultat est simple, rapide et efficace. Quelques petites modifications pour casser l'aspect uniforme des briques et je copie une case à gauche pour fermer la rangée de pierres. Je mets un peu plus de lumière sur cette partie puisque lorsque j'ai terminé, je copie en miroir pour la partie de droite. Je termine l'ensemble en fermant les lignes de jointure, puis j'effectue un test de rendu en dupliquant plusieurs fois la tuile du milieu. Le résultat est vraiment bon. Je vais malgré tout apporter encore de la solidité à la muraille en réalisant une grosse pierre fondatrice posée à même le sol. Comme pour les pierres qui constituent le mur, je place 2 petits points entre les jointures. J'emplis avec la couleur de base, puis la couleur sur les bords en plus clair. Enfin, je réalise la partie dans l'ombre avec un joint en bas. Je finalise la pierre avec les derniers ombrages et je copie-colle pour la partie centrale droite. Tout comme moi, pour éviter la répétition et les effets plats, n'hésitez pas à diversifier la pierre du centre. Je vous propose maintenant d'ajouter une série de briques rouges. Pour ce faire, copiez simplement comme moi sur le document de 16 x 16 pixels et commencez à remplir les pierres d'un rouge vermillon pour la couleur de base, puis en plus foncé pour les ombres sans oublier les couleurs claires. Il est aisé de réaliser de belles créations avec Azepprite, n'hésitez pas à découvrir les vidéos que je mets à votre disposition sur la chaîne. Une fois terminé, nous allons simplement copier-coller la tuile sur le document principal et le placer correctement. Répétez l'opération pour la partie gauche du mur et il suffira simplement de copier en miroir de l'autre côté pour la partie droite. Le résultat est satisfaisant. Copiez maintenant la partie du mur au centre. Nous allons concevoir le haut de la muraille pour y déposer des créneaux ensuite. Il suffit de réaliser un document de 16 x 48 pixels, de coller le mur et de supprimer les parties en trop pour concevoir la grosse partie en pierre du dessus. Là encore, pas de problème, la partie dans l'ombre, puis le bord avec ses reflets. Enfin, on termine par le dessus, avec des lignes séparatrices. N'oubliez pas que nous sommes en vue de dessus. Pour finir, je décide de recoloriser un peu l'ensemble trop pâle à mon sens. Une fois terminé, je copie le tout sur la sprite sheet et je vais procéder aux retouches colorimétriques. Comme pour la muraille, je vais copier la tuile pour faire la partie droite, sauf que je vais la supprimer à moitié verticale pour ajuster les briques à la main. Très vite, le résultat ne tarde pas et nous avons une belle cohérence dans l'ensemble. J'affine les derniers ombrages, quelques zones lumineuses pour les bords et je vais pouvoir copier-coller en miroir cette partie. Ensuite, nous allons faire les parties montantes gauche et droite. C'est assez rapide et on peut rapidement voir le résultat facilement. Une fois cette partie terminée, je vais faire les créneaux qui seront posés sur les grosses pierres tout en haut. J'aurais pu les intégrer directement, mais je préfère avoir une grande diversité lorsque je vais mapper à la carte et avoir le choix de mettre ou non les créneaux. Pour sa création, c'est simple. Sur un nouveau layer, je crée un bloc de pierre basique que je vais arrondir un peu. Détaillez chaque partie, ombrez et n'oubliez pas de bien le caler sur le haut de la pierre au centre. À ce stade, j'aime bien mettre des ombres pour aider à l'incrustation dans le modèle final. Vous voyez comme ça ressort bien? Une fois terminé, placez le créneau sur une partie vide du sprite sheet. Faisons un peu de rangement sur le document. Commencez par effacer tout ce qui ne sera pas gardé pour le jeu. Ici, on conserve uniquement les parties montantes que nous utiliserons pour réaliser le château dans le jeu. Je vais créer un nouveau mur pour pouvoir y placer une énorme porte de bois destructible. Ce sera par là que le joueur devra passer pour s'emparer du drapeau. Je supprime l'ouverture et je vais créer une meurtrière sur la façade du château. Non, je vais en réaliser deux même. À l'aide d'une couleur noire et du gris foncé, je réalise sur un nouveau calque la forme que je désire donner à la meurtrière, puis je la cale dans une case de 16 pixels vide. Je répète l'opération pour faire une ouverture plus grande encore, mais avec la particularité de se placer sur les briques rouges. Nous allons d'ailleurs adapter le tout pour faire correspondre le rouge avec les briques. On ajoute un contour, puis nous allons alterner les couleurs foncées comme le gris pour faire une encadrure intérieure. Il suffira de copier sur un slot vide et de fusionner les calques à la fin pour exporter votre travail. Je vais rester sur le calque fenêtre et réaliser la porte d'entrée du château. À l'aide de 2 couleurs marron, je place la porte, je comble l'espace vide avec la couleur des joints de briques, puis je détaille ensuite en déplaçant un peu les reflets supérieurs.
Cela arrondit un peu la forme, après cela, je dessine des lignes qui descendent et séparent les planches de la porte. Un reflet plus clair marque les rebords, puis des reflets le long des lignes verticales pour l'épaisseur. J'affine encore un peu avec des zones d'ombrage qui viendront marquer des imperfections dans le bois, puis je vais réaliser 2 cerclages en métal qui renforceront encore la porte d'entrée du château. Je décide après coup d'ajouter un élément visuel pour montrer au joueur que la porte s'abîme lorsqu'il l'attaque. Je vais donc créer une grosse orbe qui va se fissurer en fonction des attaques du joueur. Avec une couleur orange, je dessine la forme de base, puis en alternant les couleurs de lumière et d'ombre, je lui donne du volume. Un dernier contour foncé et le tour est joué. J'ai ensuite copié l'orbe, que j'ai refait en 2 modèles, un fissuré et un rouge, et l'autre en morceaux. J'ai fait de même pour la porte en version cassée et j'ai également fait un petit carré de verdure avec des fleurs pour la décoration. Rien de bien compliqué et je pense que si vous avez suivi mes vidéos depuis le début, vous avez largement les compétences pour le faire. N'oubliez pas également l'organisation du sprite sheet et conservez la partie encadrement avec les zones petites. Une fois que cela est terminé, nous allons faire une tour de guet. Une ellipse légèrement écrasée, nous copions la forme et la dupliquons un peu vers le bas, tout en élargissant un peu la base. Puis, il suffit de venir fermer et remplir la forme. Je réalise un contour un peu plus foncé, puis je vais créer la partie arrondie du haut. Ici, plusieurs possibilités, mais la plus efficace selon moi est de copier la partie du haut et de l'inverser, puis de la coller. Je vais refaire la même chose pour les briques montantes également. J'écarte un peu la base car je veux un socle plus large que le haut de la tour et je comble les vides. Je vais maintenant réaliser l'intérieur du haut de la tour, l'épaisseur des remparts et le petit morceau de sol que l'on peut apercevoir. Il ne reste plus qu'à créer les lignes horizontales en utilisant la technique d'avant. Faites les lignes remontantes pour la séparation des briques en espaçant à intervalles réguliers ou non, c'est à votre propre convenance ici. Puis, nous allons mettre tout cela en volume avec l'ombrage par-dessous et la lumière en arrivant par le dessus. Soyez créatifs et n'essayez pas de reproduire les mêmes ombres à chaque fois. La diversité, c'est ce qui donne de très bons résultats lors de la conception de décors avec peu de pixels. Ombrez la base, puis passez à l'éclairage des parties hautes de chacune des briques. Dans cette étape, nous allons se faire répéter la tour en hauteur pour que l'on puisse avoir le choix de la hauteur de nos décors. Il suffit simplement de copier sur un calque de 16 x 64 pixels de large et de coller la partie centrale de la tour. Corrigez les zones où la répétition se fait mal et n'hésitez pas à tester pour vérifier que tout s'accorde. Le cas échéant, procédez aux retouches nécessaires. C'est une étape néanmoins délicate car le moindre défaut saute aux yeux instantanément. Une fois cette étape terminée, il ne reste plus qu'à sauvegarder votre travail et d'exporter la planche vers Unity pour commencer à créer le décor du jeu. C'est une étape que je vous invite à découvrir dans le prochain épisode où nous ferons un peu de script également pour permettre à la caméra de suivre le joueur et de se caler sur les largeurs de la map. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à me laisser un petit pouce en l'air et à cocher la petite cloche de notification pour ne pas manquer de vidéos. En attendant, portez-vous bien et à bientôt.